Je viens de créer mon compte VTUP, maintenant il va falloir que je le configure. Pour cela, il faut aller dans Paramètres, en bas à gauche, vous cliquez dessus. Vous avez Paramètres généraux. Donc une fois que j'ai cliqué dessus, je peux aller chercher mon logo. Je peux changer la couleur du logiciel, si je veux violet, blanc, bleu. Dans Finance, par exemple, je peux cocher Appliquer 2 taxes selon le pays où je me situe. Maintenant, Produits, je coche ma ou mes centrales. Animaux, cela concerne les vétérinaires qui travaillent dans le rural ou les écuries. Je peux activer des groupes et nommer ces groupes. Ensuite, modèle et impression, je peux modifier tous les pieds de mes documents pour ajouter des informations complémentaires. Dans rappel, je peux cocher et décocher pour activer ou désactiver les rappels automatiques afin qu'ils ne soient plus envoyés par mail ou SMS. Maintenant que les paramètres généraux sont faits, je continue, je clique toujours dans Paramètres et je vais dans les coordonnées de facturation. J'ouvre la fiche de ma clinique et je clique sur les onglets pour continuer les paramètres afin d'avoir plus d'éléments, plus d'informations sur la facturation. Maintenant que c'est fait, il va falloir définir des identifiants et mots de passe pour mes vétérinaires, assistantes et vétérinaires remplaçants. Donc dans Paramètres, Gestion des utilisateurs, je clique sur le bouton Nouveau. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton Nouveau, je vais avoir la fenêtre qui va s'ouvrir. Je remplis les données. Je vais avoir à la fin un identifiant. Je n'aurai plus qu'à donner un mot de passe. Et ensuite, à mon vétérinaire, par exemple, une fois que j'ai coché vétérinaire, je pourrais lui dire, tu peux accéder au compte VTUP, je te donne mon adresse VTUP, l'identifiant et mot de passe. On n'oublie pas d'aller dans Paramètres pour mettre des informations complémentaires concernant l'utilisateur. Relier la clinique s'il travaille dans une ou plusieurs cliniques. Les numéros des licences pour les modules, la couleur de l'agenda et surtout, très important, les droits. Il va falloir définir les droits pour chaque membre de votre équipe. Est-ce qu'elle a le droit de modifier les prix, la gestion des stocks, voir le module statistique, finance, modifier les comptes rendus, donc c'est à vous de voir et de cocher. Seul l'administrateur du logiciel qui a créé le compte pourra le faire. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton enregistrer. Maintenant que vous avez fait ceci, à la fin, vous pouvez maintenant personnaliser les comptes rendus, rajouter des textes de consultation type, d'ordonnance, des modèles d'email. Maintenant, deuxième étape, il faut aller dans le catalogue et s'occuper des produits. Donc, catalogue, liste de produits. On clique sur le bouton Importer produit central. On va chercher le médicament. Par exemple, je vais chercher le produit Acadrex. Donc, à droite, on a un petit plus. On clique. Donc, je clique sur le petit plus. Donc, on a un médicament. Si ce médicament doit faire partie du registre, on coche antibiotiques, médicaments, stupéfiants, vaccination, rage. Si on veut gérer les stocks, le seuil de rapprovisionnement et la quantité de stock souhaité, on met les valeurs. Donc on peut déconditionner. Et s'il y a une posologie, vous avez l'onglet ordonnance et vous allez mettre les posologies afin qu'elles s'affichent automatiquement sur ordonnance. Donc j'enregistre. Maintenant, j'ai une coche. Donc là maintenant, le produit a été mis dans la base VTUP. Maintenant, je continue dans Catalogue, liste des actes. Je vais personnaliser mes actes. Je n'oublie pas pour mes vaccins de cocher impression, email et SMS. Une fois que mes actes sont faits, maintenant je vais pouvoir créer une consultation. Donc je choisis soit de cliquer sur rechercher ou alors je clique sur le bouton consultation, client ou dans le bouton médical, créer une consultation, client. Donc moi je clique directement sur rechercher. J'ai ma base de données client, mais vous allez créer votre premier client. Donc vous allez cliquer sur nouveau. Je remplis les champs suivants, l'animal, contact, email, téléphone et divers. Si c'est un client, par exemple un mauvais payeur, vous pouvez le noter et ça apparaîtra comme une alerte. Donc une fois que j'ai créé mon client,
Donc je vais ouvrir par exemple la fiche du client. Vous avez créé donc votre client. À droite, vous avez toutes les informations qui concernent le propriétaire. À gauche, l'animal. Donc si je veux rajouter des informations, je clique sur modifier. Je peux appliquer des réductions. Je peux rajouter des animaux. Concernant l'animal, si je clique sur le bouton Action, je peux imprimer l'historique détaillé de l'animal, fusionner, déplacer un animal, ajouter un fichier attaché, accéder aux courbes. Et le bouton Alerte, par exemple, c'est un chien mordeur. Donc on peut faire la même chose pour le client. Maintenant, quand vous allez démarrer, il n'y aura rien. Donc là, on voit des consultations. Donc ça sera à vous de faire des historiques de consultation, vente au comptoir. Là, par exemple, on voit qu'il y a eu plusieurs consultations, des ventes au comptoir. On peut voir tous les actes, tous les produits qui ont été délivrés, les envois SMS, email, tous les comptes rendus, les ordonnances, les images qui ont été rattachées à la visite, les factures, les règlements, les devis et les rendez-vous qui ont été programmés dans l'agenda. Maintenant, vous allez créer une consultation. Donc, je clique sur Consultation. Soit je crée une vente au comptoir, soit je crée un devis, soit je crée un avoir ou un remboursement. Donc je vais créer une consultation. Donc là, la dernière consultation, cette visite a été référée au docteur Benny. Donc je vais dire oui, parce qu'elle est toujours référée par le docteur Benny. Donc là maintenant, examen médical, je vais noter mon texte. Si j'ai un modèle préétabli, je peux rajouter mon modèle préétabli afin de continuer à remplir mon texte. Maintenant, dans facturation, je vais pouvoir ajouter mon acte ou des packs. Alors les packs, c'est pour gagner du temps, on peut réunir des actes et des produits en même temps. Voilà, donc ça c'est le pack. Et pour les produits, pareil, on peut chercher le produit ou alors directement ajouter le produit en tapant A, B et on a le produit qui s'affiche. Une fois que les actes et produits ont été délivrés, si vous avez le module carnet veto, on peut mettre des informations dans le carnet pour le client. Et à droite, on peut faire le règlement, la facture, ordonnance ou compte rendu. Donc là, je vais enregistrer un règlement, donc la facture est associée. Si je veux faire un ou plusieurs comptes rendus, je peux sélectionner les modèles que j'ai fait et ensuite j'enregistre. Donc là maintenant, j'ai ma première consultation et après je peux aller dans historique, visualiser les consultations, les ventes au comptoir, les comptes rendus. Dans le module statistique, on peut visualiser le chiffre d'affaires, faire des rappels lorsque des clients ne sont pas venus pour les vaccins, on peut faire autant de rappels que l'on veut. Dans médical, on peut faire les rappels vaccins, utiliser l'agenda, mettre en salle d'attente. Donc si vous avez des questions sur le logiciel, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@veto.com. À droite, on a un bouton Aide. Donc si vous voulez avoir une information concernant un module, vous n'hésitez pas en haut à droite à taper par exemple je veux une information sur le dictionnaire médical. Et là j'ai fait une vidéo qui parle du dictionnaire médical Medvet.